en direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. On se retrouve après l'arrivée de la première course, le prix Henri Chabin, le groupe A. Une course qui a été remportée par Calasport avec Jacques Malin, donc, qui s'illustre pour l'entraînement de Claire Desmontil. Calasport qui ouvre son palmarès après s'être classé 7e pour ses débuts en compétition. Je vous donne donc l'arrivée de cette première épreuve. C'est le numéro 4, donc Calasport, qui s'illustre devant le 11, Kitco d'Herpé. Bonne note d'ailleurs, qui a très bien terminé. Le numéro 12, Crystal Cash, prend la 3e place devant le 7, qui 4e, 5e place pour l'As Caroline Fontaine qui débutait. La 6e place revient au numéro 9 Kenisa et la 7e au numéro 10 Kia Blue. Voilà pour l'arrivée de cette première course. On accueille deux nouveaux invités, David Renou et sa fille Colline. Bonjour. Bonjour. On va parler de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez la présenter, ce que vous faites, votre corps de métier? Alors l'entreprise, c'est une entreprise de peinture décoration à la base. On fait tout ce qui est peinture intérieure décoration. Extérieur, isolation extérieure par les murs, isolation intérieure par les combles. On fait tout ce qui est revêtement de sol. En gros, on est un petit peu une entreprise générale du bâtiment en intérieur décoratif. Tout ce qui est embellissement de la maison. Voilà. Où est-ce que vous êtes basé? Château du Loir. Château du Loir. Donc là, vous êtes à domicile, vous êtes chez vous là. On joue à domicile. D'où votre présence. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pouvez présenter un peu plus l'entreprise, le nombre de personnes à travailler? Alors nous sommes 14 dans l'entreprise. On a une entreprise de 14 personnes aujourd'hui. On a comment vous expliquer ça? On est entreprise vraiment de peintres que d'intérieur. On a à peu près 8 peintres qui font que de l'intérieur décoration, tout ce qui est décoratif, revêtement de sol. On a 4 personnes qui font que de l'extérieur, isolation extérieure, ravalement de façade. Et 2 personnes qui font tout ce qui est isolation de combles, aménagement intérieur et tout ça. Depuis quand est-ce qu'elle existe cette Depuis 2002. Depuis 2002. L'entreprise a été créée en 2002, oui. On a créé l'entreprise avec mon épouse en 2002, ça fait 21 ans cette année. Et expliquez-nous votre présence aujourd'hui, alors outre le fait que, comme je présence disais... aujourd'hui, c'est que j'ai mon papa, que j'ai pas mon papa maintenant il y a 4 ans. Moi d'ailleurs il est juste là. Mon papa est parti il y a 4 ans malheureusement d'une maladie, qui aimait beaucoup les chevaux, il aimait beaucoup ça. Donc du coup on a créé cette course il y a 4 ans pour lui rendre hommage. Et vu qu'on est chez nous à Château-du-Loir, on trouve ça super de pouvoir se retrouver régulièrement en famille une fois par an, de parler toujours de lui d'ailleurs, qui était connu pour beaucoup de personnes de Château-du-Loir. Donc on a l'occasion de parler de lui une fois par an, on va dire, de rémémorer son nom, de dire voilà, qu'il est encore existant pour nous, malgré tout. Et donc tous les ans on se retrouve une fois par an en famille, ici, dans les courses, et voilà, on mémore sa mémoire, on trouve que c'est superbe d'avoir notre papa qui est encore là avec nous aujourd'hui. Même s'il est plus là, il est encore là grâce aux courses, il est encore là, on va dire. Et est-ce qu'il vous a transmis sa passion du cheval? Alors, il nous a transmis beaucoup de passion. Le cheval, c'était pas une passion spécifique du cheval, c'était une passion du sport en général chez nous. Dans la famille, on est plus sportifs tous les deux, et Colline, sportifs de tous les deux, on aime tous les sports. On est vraiment du multisport. Le cheval fait une partie vraiment d'une passion, parce que depuis qu'on est jeune, ma petite sœur qui est pas là aujourd'hui est montée à cheval. Moi, j'ai monté aussi très jeune. Notre papa nous a appris ça, nous a transmis sa passion aujourd'hui. Aujourd'hui, cette passion, on la transmet un petit peu à nos enfants, nos filles, qui sont là. Une des deux, la deuxième est là-bas. Donc voilà, c'est bien quoi. Colline, d'ailleurs, vous le disiez, qui aime le sport. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Alors moi, je suis en 2e année d'un bachelor en management du sport à Tours, pour découvrir tout ce qui est sport dans l'événementiel, le marketing, la communication, tout ce qui englobe le sport. N'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu du micro. Va falloir prendre l'habitude, si vous faites du sport, de parler dans le micro. Et est-ce que vous vous intéressez un petit peu aux courses quand vous venez comme ça régulièrement, sur l'hippodrome de Château-du-Loir déjà? Oui, quand on vient tous les ans, j'aime bien regarder le classement des chevaux, essayer de jouer un petit peu, même sans forcément connaître. Et même au niveau de l'approche, alors c'est vrai que c'est un sport quand même, les courses hippiques, donc est-ce que vous y retrouvez un petit peu? J'aime bien tous les sports, donc j'aime bien m'intéresser, que ce soit le cheval ou un autre sport. Donc, oui, j'aime. Une préférence dans les sports? Le foot. Le foot. Le foot. Là vous êtes en plein dedans là, en ce moment là. Ouais. Du coup vous avez poussé l'équipe de France? Non. Si. Mais un petit peu. Et est-ce que vous avez une équipe préférée? Chez les filles? Ouais. Je suis plus pour l'OL. D'accord. Bon. Facile, hein. Vous aussi du coup? Moi, pour le foot, Bordeaux. Bordeaux, d'accord. Ah oui, donc de temps en temps, ça doit être un peu chaud. On n'est pas au même niveau, mais j'aime bien Bordeaux, donc reste Bordeaux.
Pour revenir aux courses, est-ce que vous avez une attache autre particulière? Est-ce que vous essayez par exemple d'acheter des chevaux ou d'élever ou est-ce que... Pas du tout, enfin, on va dire qu'il faut un petit peu de temps pour ça. Le travail fait que j'ai pas beaucoup de temps pour les loisirs à côté, donc je passe beaucoup de temps en entreprise, donc du coup, la passion c'est juste de venir de temps en temps comme là, de se faire plaisir. Alors là, il y a 15 jours on était au Sable d'Olonne, aux courses de Sable d'Olonne, avec les copains. Donc on suit un petit peu de temps en temps, on va à droite, on va à gauche, mais voilà, de mettre comme on dit, acheter une patte comme certains copains ont fait, pas encore. Peut-être que ça arrivera un jour, mais pas encore. Est-ce que vous jouez? Est-ce que vous jouez aux courses? Ah oui. D'accord, donc vous suivez quand même régulièrement. Alors je suis certains noms qu'on connaît comme tout le monde. On va dire Bazir, Nicolas Bazir, son fils qui court aujourd'hui, David Daboui. On va dire on connaît un peu ces noms-là, donc on joue un peu sur ces noms-là, mais après non, honnêtement connaître plus que ça, non, pas plus que ça. Vous avez pas de tuyaux pour nous pour les prochaines? Faut que je vois M. Sionneau. D'accord, c'est un tuyau pour moi. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Et puis on vous souhaite bonne continuation. Merci à vous. Pas de soucis, merci à vous. Et nous on va parler donc de la prochaine, présenter la prochaine, c'est le prix Henri Chabin. C'est une course pour des 3 ans qui n'ont pas gagné 4 800 €. Il y a un recul de 25 mètres à 1 500 €. J'espère que je vais réussir à aller jusqu'au bout sans m'envoler puisqu'il y a pas mal de vent ici. Donc une course intéressante pour l'avenir avec notamment l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing qui est représenté ici. Thierry qui a fait le déplacement comme il faut, qui s'était classé 4e lors de son avant-dernière sortie sur l'hippodrome de Lisieux. Comme il faut, qui sera certainement le favori de cette course. Il faudra tout de même se méfier, pourquoi pas, du numéro 11. No World qui reste sur une très bonne deuxième place, c'était sur l'hippodrome de Francheville. Attention donc à ce numéro 11. Attention, pourquoi pas ensuite au numéro 7, Carnet de voyage, qui fait partie des chances également de cette course. Catoun de Mai, le numéro 10, avait bien débuté. Il faut oublier sa dernière sortie puisqu'elle était en chaleur ce jour-là, donc elle avait des excuses. On va lui pardonner, ça fait partie des chances régulières également de cette épreuve. Et puis Candidello également a certainement son mot à dire, d'autant plus que l'engagement est bon au premier échelon de départ, mais vraiment une course intéressante à suivre pour l'avenir, une course très ouverte. On se retrouvera nous justement après cette deuxième course avec de nouveaux invités. À tout à l'heure. En direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio.